Bon, ben bonjour tout le monde, Chef Bob Dubé avec vous ce soir. Comment ça va tout le monde? Moi, j'ai terminé de travailler à 20h30 environ, 20h30, 20h40, quelque chose comme ça. J'ai été faire un tour des réseaux sociaux, j'ai fait... Bonjour Mario, comment ça va? J'ai fait un tour des réseaux sociaux, j'ai vu un petit peu les images de Mario au port de Québec. Très belle image, Mario. Mais j'étais fatigué, j'ai dormi un petit peu dans l'auto, sinon j'aurais été faire un tour, j'aurais été t'en rejoindre toi puis ton ami. Puis quand je me suis réveillé, le live était terminé, puis j'ai pogné une livraison. Là, je viens de venir manger au Harvey's, puis j'ai écouté plusieurs vidéos dans les dernières minutes sur les réactions qu'a eu la série. Ben oui, c'était très beau, là, ce que j'ai vu. Là. Je regardais ça, j'étais comme ça, somnolent, puis à un moment donné, whoop, la tête a tombé, puis j'ai dormi dans l'auto. Sinon, ben, on été un petit peu plus éveillé, ben, je serais allé devoir. J'aurais trouvé une place pour me garer, puis je serais allé faire mon tour. Ben, quand j'aurais essayé de revoir le live était terminé. Ben, c'est ça, puis là. J'ai écouté un petit peu les controverses, les commentaires autour de la série On me laisse tout Rolex avec Julien Duguay, Médusa, puis Yves Labonté. J'avais même fait une petite vidéo là-dessus l'autre jour, puis à un moment donné, le gars, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Le monde n'a pas le droit d'aider. On n'a pas le droit d'aider. Un intervenant n'a pas le droit d'aider. Un particulier avec de l'argent n'a pas le droit d'aider. Au lieu de ça, il y a une folle qui s'appelle Annie Archambault du côté de Montréal, qui dépose plainte, capitale de sympathie envers elle, qui n'a jamais rien fait, C'était pas là. Ça peut être ouvert. Ça se peut-tu que ça soit fermé? Ah, ça se peut-tu que le Tim Hortons soit fermé? En tout cas. Salut Tim. Il y avait pas. Ben oui, c'est ce que je voyais dans ton live, qu'il y avait l'air d'avoir pas mal de monde. Chez Tim, ben là, il n'y a pas de char dans le parking. Ils n'ont pas mis de compte pour barrer le service au volant. En tout cas, j'arrive à la fenêtre, on va voir. La caisse est-tu ouverte? Attendez un peu. Non, la caisse est ouverte. Bon, ça doit être fermé. Il a des beaux. Ben oui, il y a des beaux restaurants certains, puis. Ben c'est ça, puis ça, c'est ça, j'en reviens là, à la crise de Annie Archambault qui se mêlait pas de ses affaires par rapport à Julien, par rapport à Yves. Si elle qui n'a jamais rien fait, une pseudo-intervenante, elle fait supposément de l'intervention auprès de gens de la rue avec des. Puis elle se promène avec des seringues dans les poches, là. Hey, pensez-vous que c'est mieux que Yves qui a aidé pour vrai sous les caméras? Il a peut-être brisé, oui, des liens de confidentialité, sauf que les gens qui se sont inscrits à Homeless à Tour Rolex étaient d'accord pour faire partie de la série, puis c'est des gens qui voulaient s'en sortir. C'est des gens qui s'en ont presque tous sortis, parce que presque tous qui avaient besoin de thérapie, qu'ils aient commencé ou pas, ont trouvé thérapie, se sont inscrits à des thérapies.
L'ensemble se sont trouvés des appartements très bien par rapport aux lieux miteux qu'il y avait pour vivre. La plupart se sont trouvés un travail. Alors, qu'est-ce que Yves a fait de mal là-dedans? Absolument rien. Puis le soutien financier de Médusa, c'est sûr que ça, pour Julien Duguay, ça donne de la visibilité, ça, on ne se le cachera pas. Mais une visibilité pour avoir fait du bien. Il n'y a pas de honte là-dedans, là. Il y a bien du monde qui trouve que c'est scandaleux. Il y a bien du monde qui respecte comme de quoi que, bon, ben, ça n'aurait pas dû se faire, c'est de l'humiliation, puis... Écoute, c'est des gens, là, qui sont sur des listes d'attente d'organismes, d'associations paragouvernementales, et ainsi de suite, et tatati, puis tatata. Le gouvernement les aide pas, il n'y a personne qui les aide. Il y a quelqu'un qui décide de se lever, aller les aider. Mais non, il n'est pas correct. C'est pas correct, t'as pas le droit d'aider. Pas le droit d'aider. Aïe, un moment donné, là, gars. Peu importe le moyen que tu prennes pour aider, quand tu réussis à remettre du monde dans le bon chemin, là, ben, il me semble que tu devrais considérer ça comme une victoire plutôt que d'aller chialer après le monde, là. Hein? C'est ça, puis le pire, c'est que ceux qui sont en désaccord avec cette série-là sont appuyés par d'autres qui sont en désaccord avec ça. Que c'est un ridicule, là. Puis c'est tout du monde, moi le premier, qui irait pas aider. Puis c'est tout du monde, ça, qui irait pas aider. Ils chiolent, mais ils iraient pas plus aider. Voyons donc. Oui, Julien est capable de flasher de l'argent, mais là, je pense qu'il s'en est servi à bon escient. Puis quand il a dit à Seb, je pense que c'est dans la deuxième semaine de la compétition, parce que j'ai écouté la saison 1 avec Patrice dans le temps. Là, la saison 2, j'ai écouté au complet. Puis quand il va dire à Seb, je te calisse dehors si tu en dépenses mon argent à acheter de la drogue, hein? Tu donnes de l'argent, si tu as bien le droit d'avoir des conditions de qu'est-ce que la personne va faire avec, t'empêches pas la personne de consommer avec l'argent que tu lui donnes. T'as juste comme conséquence que si tu consommes, ben tu seras plus de la course. Tu n'auras plus d'aide, tu n'auras plus de support. Ça, mais ça, tu dépenses ton argent, tu as le droit de t'attendre à des conditions par rapport à ça après, là. Hein? Puis si tu es déçu de comment c'est dépensé, puis tu veux pas garder le gars vers toi parce qu'il t'a déçu, ben t'as le droit de le colisser dehors. C'est ton argent. Mais non, t'as pas le droit de faire ce que tu veux de ton argent. T'as pas le droit. Il y a aussi beaucoup de jalousie puis de fausse morale là-dedans. Ben, exactement. Exactement. Là, la petite Annie, là, Archambault, là, la piteuse, puis tout ça, la laide, parce qu'elle est vraiment pas belle. Ça fait des années que je la déteste, puis tout ça. Pas rien qu'avec ce qui vient d'arriver avec Médusa, là. Mais, là, ça, elle se cache. Ah, ben moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ben ça, ouvre que tous les soupçons, là, pour les plaintes qu'a eu l'Office municipal d'habitation de Lévis où travaillait Yves, ben tous les soupçons sont sur elle. Puis là, elle s'avoue pas dans ses vidéos que c'est elle qui l'a fait. Elle s'avoue pas. Sauf qu'elle essaye de se défendre de ne pas l'avoir fait aussi, là. C'est du gros n'importe quoi, là. C'est ce que j'avais à dire en ouverture de live. Moi, ça m'étonnerait
avec tout ce qui se passe, ça m'étonnerait que Julien décide de faire une saison 3. Je serais très, très, très surpris qu'il y ait une saison 3. Je ne penserais pas qu'il y en ait une. Parce que tu n'as pas le droit de dire qu'est-ce que tu veux, tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu veux. Mais moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai bien aimé les interventions qui ont été faites. J'ai trouvé très professionnel l'intervenant, Yves Labonté. Très, très bon travail. Il aurait pu prendre un autre intervenant qui aurait été de beaucoup moins bon. Lui a fait un travail exceptionnel. Malgré qu'il y avait beaucoup d'argent en circulation, il aurait pu profiter des gens qui aidaient, mais il ne l'a pas fait. Alors, pour moi, ben, ça a été une très, très bonne série. Encore une fois, que Homeless to Rolex. Puis je pense que, contrairement à Patrice de la saison 1, les gars, en tout cas les 3 finalistes, selon moi, c'est vraiment des personnes qui cherchent à s'en sortir pour vrai et non juste profiter de la situation, mais d'avoir été dans cette web série-là. Bonjour Raphaël. Abonnez-vous, likez. Merci Raphaël. Merci de ton soutien. Comment ça va mon homme? Hey tout le monde, qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui? Moi, ça a été le travail. Ça a été tranquille au travail aujourd'hui. J'ai servi des assiettes. J'ai fait toutes mes mises en place. J'ai fait ma commande que j'ai envoyée au patron. Mardi, il va commander ce que j'ai demandé. Moi, je suis en congé demain. Je suis en congé mardi. Je vais prendre ça relax. Je fais pas de camping cette semaine. Il annonce la pluie. J'ai 2 jours. Je vais y passer autant que possible à la maison, passer à moi, me relaxer. J'ai du lavage à faire aussi parce que j'ai beaucoup de linge que j'ai mis de côté. Que j'ai jamais reporté depuis que je suis déménagé, ou encore que c'est du linge d'hiver, puis du linge que je mets moins. Je veux tout laver ça, mais là, j'ai une coupe de poche que je veux pas faire ça en claquant des doigts, puis sans savoir si la buanderie chez moi va être libre ou pas. Alors, ben, c'est ce que je veux faire dans les 2 prochaines journées, essayer de passer cette pile de linge-là pour rafraîchir mon garde-robe. Puis me reposer, bien sûr. Faire un tour des réseaux sociaux. Je vais... côté famille, je crois que je vais aller faire un tour chez ma mère demain soir. Puis mardi, quand j'ai vu mon frère à ma fête, il m'a dit, bon, ben, appelle-moi à ton prochain congé, on ira prendre un café. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire mardi soir, l'appeler. T'as joué à la Xbox? Bon, ben, bravo. Ah, moi, je m'en vais me chercher un café, je m'en vais à la maison après. Hey Mario, t'as-tu vu ça à Québec? J'en ai parlé l'autre jour dans une vidéo que j'ai faite sur YouTube. Les nouvelles voies qui ont réservées, qui ont fait à Québec sur Laurier, sur Grande Allée, sur Robert Bourassa. Complètement ridicule. On a déjà des problèmes de circulation à Québec. Ça va mettre des voies réservées. T'as même pas le droit au transport en commun. T'as même pas le droit, voyons, à l'autopartage. T'as même pas le droit au covoiturage dessus. C'est uniquement taxi-autobus. Donc, sur 2 voies, il en reste une de 6h le matin à 21h le soir qui est réservée. Puis donc, la seule voie qui reste, ben elle va être congestionnée pour vrai.
Elle va être clairement congestionnée. Puis là, tout ça, là, ça va être un faux capital de sympathie, de la publicité mensongère qui va être donnée au RTC en disant ah ben prenez l'autobus est rapide, avec l'autobus, vous arrivez à l'heure. Ben oui, tout ça en mettant les automobilistes dans la marde. Ça va aider en esti, là. Si t'as 2 voies d'un bord, 2 voies de l'autre, t'enlèves 2 voies uniquement pour... oui, ça se fait ailleurs dans la ville, mais ces voies-là, tu peux y aller en covoiturage, t'es 2 ou 3 dans la voiture, alors ça libère l'autre voie. Mais là, pas tout, t'as pas le droit. C'est autobus, taxi, uniquement. Le monde est malade. Ils n'ont rien aidé, là. C'est sûr que l'autobus, ça va passer vite, elle va être seule là-dessus. Mais mettez-moi tout seul dans le chemin, empêcher tous les chars de passer. Je vais mettre des records, moi aussi, là. Salut, un café très grand, 3 crèmes, 3 sucres. Elle va dire que c'est encore moins. Parce que je suis venu tantôt. J'ai ramassé une livraison ici. La seule livraison que j'ai faite, je l'ai ramassée ici, puis j'ai acheté un café, puis... Pas que c'est encore dans le live, Mario, mais j'imagine, vu que tu as sorti un peu à soir, que ta médication et ta guérison, ben ça va bien. Allô, rebonsoir. Elle avait encore un peu soif. Ouais. Merci. Bye bye. Je reviens pas aujourd'hui, pardon. Je reviendrai pas aujourd'hui. Là, je m'en vais chez nous, puis je vais rester à la maison. Je ne ressors pas à soir. Ah, hier soir, là, vous savez, là, à la fin de mes livraisons, j'ai pas fait de détour à rien pour venir au Tim Hortons. Je me suis en allé à la maison disant que je suis capable de me faire un café à la maison, puis ça. Mais l'habitude est là pareil, hein? L'habitude est là. Maintenant, là, j'ai eu fini mon café, j'avais fini le live, je faisais le tour des réseaux sociaux, tout à la maison. Puis là, je me suis dit, pourquoi je n'irais pas au Tim Hortons? J'ai pas été au Tim Hortons. Je me suis fait de la boisson gazeuse avec ma Soda Stream. Je voulais faire de la limonade au départ, mais finalement, ben je me suis fait du Mountain Dew. Puis j'ai bu ça, j'ai resté à la maison, j'ai été me coucher. Puis, mais l'envie était là, vu que je n'y avais pas été. Maudite toxication, hein? C'est de la toxication pareil, hein? Veut pas, là, de... Café, là, c'est une drogue, hein? La cigarette, c'est une drogue. Tout ce qu'on consomme sans modération, ben c'est des drogues, hein? à quelque part, là. Moi, le café, c'est ma drogue préférée. Là. Est-ce que j'ai le droit de dire ça en live, que le café, c'est ma drogue préférée? Je pensais qu'il y aurait eu un petit peu plus de monde que ça ce soir, parce que d'habitude, le dimanche, c'est quand même... ça bouge quand même sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il est tard aussi, là. C'est vrai qu'il est tard aussi, là, mais ça fait rien. On est quand même dimanche, on est lundi.
dans certains endroits du monde, là. Même ici, à Québec, on est rendu lundi aussi, hein. Hey, Tim, je voulais savoir, toi, c'est pareil, t'essayes de grossir ta chaîne YouTube, tu m'avais déjà dit, puis tout ça, pour éventuellement bâtir quelque chose. Ça monte-tu un peu en abonnés, en visibilité? Moi, pour ma part, ça va bien, ça va très bien. Ah, Baptiste, comment ça va, mon cher Baptiste? Ça va bien la forme? Ben oui, ça va bien. Pas le temps, mais je postule pas tous les jours. J'ai juste 5 abonnés. Hey, tout le monde, allez vous abonner à Tim. Tim Lavoine. Allez y donner un coup de main, là. Ça va être un abonné à la fois qui va réussir, comme moi. Hein? C'est un abonné à la fois. J'écoutais tantôt sur TikTok euh, un TikToker qui donnait des conseils pour réussir sur TikTok, puis il disait, cherchez pas la popularité, puis tout ça. Faites vos affaires pour vous autres, jour après jour, comme vous devez les faire. Puis après ça, ben, les résultats vont être là. Je trouvais pas ça fou non plus, parce que tu peux pas forcer le monde à être là. Faut se faire découvrir. Comme vous autres, vous m'avez tous découvert un jour ou l'autre, puis vous avez pas été forcé de personne à rester avec moi, là. Oui, tu es abonné à Tim? Ben, merci beaucoup pour Tim, Baptiste. Ça, il y en a qui investissent de l'argent, qui achètent des faux abonnés. C'est du vent. L'algorithme le sait. Puis l'algorithme aide personne dans ce temps-là. Mais absolument personne. Là, on est toujours mieux quand on fait des choses sur les réseaux sociaux, de le faire comme il faut. De le faire simplement. On va être plus long pour obtenir des résultats. Mais ça va marcher. Regardez, j'en suis la preuve. J'en suis la preuve. Je lâche pas, j'abandonne pas. Tranquillement, je fais mon petit bout de chemin. Un abonné à la fois. Puis c'est ça. Hey, 13 personnes dans le live. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bonjour Maxime. Mon cher Maxime. Comment ça va? Ça va finir par débloquer. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Regarde, Maxime, il se rappelle de mon parcours. Maxime, il était là, quand j'avais moins de 1000 abonnés. C'était une étape à la fois, puis tout ça, puis... regarde, je suis rendu à 2100 abonnés, là. C'est le plus dur, dans mon cas, le plus dur, le plus compliqué, ça avait été d'aller chercher les 1000 abonnés. Même du Buzz est dans le live, puis du Buzz s'en rappelle très, très bien. Salut Max, ça va bien, je viens de me réveiller. On va travailler. Ben, c'est parfait, Maxime. Une autre nuit sur la grue. Comment ça va, mon cher Dudubuzz? Content de te voir, mon ami. Je sais que tu suis mes publications sur, euh, sur TikTok. Hey, tu iras réécouter le live tantôt que je suis en train de faire. J'ai donné un peu ma pensée sur Homeless to Rolex, là. Tous les haters qu'il y a autour de ça. Ça a été rough. Ben oui, ça a été rough parce que rendu presque à 1000 abonnés,
Je pense qu'on a redescendu à 950. YouTube avait fait un esti de ménage. Ça avait été de la merde, de la crise de merde. T'es obligé de retravailler fort, esti. Puis on l'a eu. On l'a eu. Un abonné à la fois. Hey, Doudou. Bonsoir, Québec. Bonsoir à tous. Bonsoir, Rousse. Comment vas-tu? Comment il va, mon vieux? Salut, Tim. Salut, Roots. Salut, Raphaël. Salut, Tim. Ben oui, hey, Doudou, si t'es encore là, Doudou, dis-nous comment ça va. Parce que depuis que j'ai réglé ma dette envers toi, là, à tous les jours, tout le monde se questionne par rapport à toi. Comment il va, qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça, puis... Salut, Chef Modo. Ben oui, le Chef Modo, il a gardé sa place, le Chef Modo. Il n'a jamais été remplacé. J'ai grossi son équipe avec des nouveaux modérateurs, comme Tim. Ça va bien en tabarnak. Hey, ça, c'est mon ami hein, sur Facebook à son compte. Ça va bien en tabarnak. Roberto, là. Hey, lui, j'ai adoré. J'ai adoré le produit qu'il a fait. Les vidéos qu'il a faites sur moi aussi. Les partages de moi qu'il a fait dans le temps qu'on était un peu sur le cas de Maroon. Heureux de te revoir, Doudou. Je suis rendu TikToker. Ben oui, c'est ça que je leur disais, Doudou. Bah, je vois tes publications, je vois tes stories, puis tout ça. Puis tu m'avais parlé déjà d'agence, puis tout ça. Puis je leur ai dit, mais moi, ça compte pas. C'est toi qui dois leur dire, Doudou Buzz. Salut à tous. Je fais juste passer le dodo approche. Travailles-tu encore de nuit, Doudou Buzz? Salut Doudou, je suis abonné. Ben merci. Merci Raphaël d'être abonné à mon chef modérateur. Abonnez-vous à mon TikTok à la place, Doudou le Cupidon. Ben oui, tu seras pas, hein, Doudou? Oui, congé à soir. Mais le camping, ouais, oui, c'est pas facile le camping, hein. Moi, qu'est-ce qui m'aide, c'est que j'ai une roulotte qui est organisée. J'ai juste à penser à mon linge, à ma nourriture avant de partir. Le reste, tout est là. Mais quand tu pars avec une tente, t'en fais pas souvent, puis t'as besoin de ci, puis de ça, puis il faut que tu penses à tout. Hey, ça vient du sport en pas à peu près. Ben oui, ça, je le savais, du buzz, là. Hey, puis j'ai eu pas mal de colère là-dessus, du buzz, là. J'ai partagé ta peine en colère. Salut, ça va bien, Doudou? Ben oui, il va bien, Doudou. Vaut mieux seul que mal accompagné. Je me suis abonné à Doudou le Cupidon. Ben merci pour lui, Tim. Ben oui, puis Doudou sera jamais remplacé comme chef modérateur, même s'il vient moins. Il a choisi de faire son bout de chemin, comme j'avais déjà dit sur TikTok. Parce que moi, je sais que t'as décidé de faire ton bout de chemin là-bas. Tu seras jamais remplacé comme chef modérateur ici. Il n'y en a pas d'autre qui va prendre ta place. Tu fais 150 heures sur TikTok. Tabarnak. 150 heures par semaine? Bienvenue au club. Moi, j'ai pas TikTok. Ben, c'est ça, il y en a plusieurs. Pas de quoi. Ah oui, 150 heures à l'écran, là. Picardo, Dino, bonsoir, bonsoir. Je vais le dire à Nolan, ben oui, ton neveu va suivre du buzz. Bonjour, bonjour, Picardo, Dino.
Oui, je te montrerai mes stats. Bon, ben c'est parfait, Doudou. Ah, moi, je préfère faire mes choses ici. Je trouve ça. Pour moi, je trouve que je suis à la bonne place, mais toi, tu fais ce que tu veux. Tu fais quoi dans la voiture? Ben, j'attends pour retourner chez moi. Je vais retourner chez moi tantôt. Faire un petit café avec vous autres, puis je vais aller à la maison tantôt. Ah, j'en ai fait des heures sur TikTok, j'en ai fait en pas à peu près. Je suis rendu dans une clique, on battle les grands du Québec. Ben oui, pourquoi pas? Tu vas gagner des cadeaux, Doudou. Ah oui, il en a gagné. Ben oui, j'ai déjà vu une coupe de parution de Doudou, puis il y avait des beaux chiffres. Il y avait des beaux chiffres. J'ai dû faire 1000 à date. Bon, c'est très bien, ça, du buzz. Ça, c'est très, très bien. Ça, faut que ça rapporte quelque chose, hein, les réseaux, là. T'as réduit le marché? Ça veut dire quoi, ça, t'as réduit le marché? T'as réduit le marché? Que des gens en charge. T'as réduit le marché. Ah, c'est ça, peut pas tout le temps. On peut pas tout le temps être en live partout en même temps, là, c'est. Bon, à la prochaine, les amis. Ben, merci, Doudou, de ta visite. Hey, reviens de temps en temps, donner de tes nouvelles. Le monde, il t'aime, hein, Doudou. Personne t'oublie, puis tu seras jamais remplacé. Parce que je serais pas capable, Doudou, d'amener tout le monde vers toi à TikTok. Alors, c'est à toi de venir. Je suis pas rouge comme une tomate, c'est juste l'éclairage dans l'auto, là. Parce que si je sortirais, j'irais en tour d'un poteau. Je suis pas. C'est. Ça donne comme ça l'éclairage de merde qu'on a dans un auto, là. T'es pas le premier à me dire ça, mais ça fait ça dans l'auto. Parce que si tu restes dans le live avec moi, tu vas me voir à la maison tantôt, je serai pas rouge du tout, là. À plus, écris-moi quand les gens me veulent, je vais venir avec plaisir. Ben oui, mais je vais t'écrire souvent, par exemple, Doudou. C'est tout rouge comme une tomate. Je suis pas rouge comme une tomate. Attention à Fortier, Doudou. Ah oui, Simon Fortier. Il sait c'est qui, Doudou. Puis Doudou, il est capable de se défendre, Roots. Ah, c'est Simon Fortier n'impressionnera pas, ça, c'est clair. C'est sûr que Simon Fortier impressionnera pas Doudou Buzz. Certain. T'es trop rigolo? Oh, ben. C'est comme ça quand tu te prends pas au sérieux, hein? Moi, je me prends pas au sérieux, alors. C'est qui ça, Simon Fortier? C'est le gars qui nous a fourré, Serge et moi, pour 7 millions de dollars. Effectivement, Roots, un malade mental, un vrai malade. Quelqu'un que j'ai eu envie de tuer. Puis ça, c'est vrai, là. J'étais dans mon char, j'étais dans sa ville. Mon téléphone, je ne sais pas à quel pourcentage qui est, là, mais il est pas fort non plus, là. Je suis en train de le remettre sur la charge, là.
Non, j'étais dans sa ville, j'avais demandé au téléphone, j'ai dit, dis-moi où ce que t'es, je vais te tuer, mon esti. Puis, non, oui, il nous a tellement fait chier, aussi, puis il lâche pas, hein. Il nous lâche pas, puis ben, c'est un fraudeur certain, puis il entretient ses victimes. C'est un crise de déficient, puis un esti de pas bon, un bon rien. Ben oui, c'est ça, tout le monde. Je pourrais faire 100% de mes lives sur TikTok si je voudrais, puis tout ça. Ben, il n'y a pas de plan de rémunération sur TikTok, puis moi, demander, vous le savez, ça m'intéresse pas. Puis tout le temps faire des battles avec d'autres que je veux même pas parler parce que je veux être avec vous autres, ça me donne pas grand-chose, là, que... Moi, j'aime mieux profiter du temps solo avec vous autres que tout le temps être avec quelqu'un d'autre, le muter pour pouvoir vous parler parce que l'autre, il m'intéresse pas, là. Puis disons que le monde est pas mal plus civilisé ici, là. Tata, je quitte le live, le fort. Ben, salut. Il y a des milliers... Ben, il y a des milliers de comptes, certains, aussi. Je ne sais pas combien j'en ai barré, puis je ne sais pas combien qu'il y en a encore qui survit. Il y a du temps à faire perdre, surtout. Hein. Ben oui, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Les jeunes, ils ont leur place là, puis... Les jeunes, ils ont leur place là, puis moi, si je serais un quêteux, ben... Je serais à ma place, mais j'aime pas ça demander. Vous me connaissez, hein, on a fait des lives ensemble sur TikTok, puis je vais en faire d'autres des lives sur TikTok. C'est pas fini, là. C'est loin d'être fini. Là, j'en fais pas pour l'instant. Mais je vais en faire d'autres, mais je suis pas là pour quêter, là. Quelqu'un qui quête pas, il réussit pas, là. Là, c'est ça, là. Ici, j'ai pas besoin de quêter, là. Je quête pas. Quand j'en reçois des cadeaux, je suis le plus content des hommes. Puis, je fais des vidéos, je fais des lives, je fais des shorts, tout. Les visionnements sont payés, que c'est parfait. J'en ai fait de l'argent sur TikTok. Je peux en faire encore. J'en fais ici, ça fait mon affaire. Je suis capable d'en faire un petit peu avec Facebook. Ils prennent fort certains, aussi, ils prennent 70%. Ben non, j'aime pas ça demander de l'argent. C'est pour ça que j'ai rien là non plus, là. J'en ai parce qu'il y a des gens qui croient en moi, qui viennent, des fois ils veulent m'encourager puis tout ça. Mais je suis pas là à quêter. Puis de toute façon, là, je ferai des lives avec vous autres, là, je passerai mon temps à vous quêter. Si vous aimez pas ça, vous faire quêter, ben vous allez disparaître. Puis à part de ça, si je quête, quel argent que je vais faire? Parce que ceux que je vais demander, ils vont venir me demander après, là. Alors, je vais avoir une dette envers eux autres. Tandis que là, j'ai pas de dette envers personne, je demande à rien. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis de toute façon, la différence de TikTok puis de YouTube, c'est que TikTok, c'est très, très, très viral. Ça, c'est vrai. Mais c'est instable. Tandis que YouTube, c'est dur. C'est dur de bâtir sur YouTube. Sauf que la viralité est moins forte. Sauf que le monde est très fidèle. Le monde est très stable. Puis ça, c'est important, là.
Je trouve meilleur de recevoir quand tu demandes pas. Ben, gars, la nuit, j'avais décidé, je pense que c'était à 4 heures du matin, d'ouvrir un live comme ça. Je pensais avoir personne dans le live. T'étais là, Roots. Hey, le gars, là, il est venu, il a fait 3 dons. Il a donné un 5, un 10, un 20, 35 piastres en quelques minutes. Je l'ai jamais revu, le gars. Jamais. J'étais content. J'étais content. J'ai rien demandé. Puis, je m'attendais à rien. Je m'attendrais réellement à rien parce que à ce temps-là, il y aura personne. J'étais le plus heureux des hommes. Quand tu demandes, tu as une attente, tu t'attends que quelqu'un va donner. Mais moi, je viens, j'ai pas d'attente. J'ai aucune attente, alors... c'est pour ça que je suis content. Ouais, je sais que tu t'en rappelles, là. Ben oui, à quelque part, oui, c'est ce que j'ai pensé, mais les sous, ils ont réellement entré. Bonjour, Cartopus. Tu passes une bonne soirée, Bob? Ben oui, Cartopus. Hey, Cartopus, ton ami était là tantôt. Dudubas est venu nous dire salut. Il est venu nous donner de ses nouvelles. Il est rendu TikToker maintenant, là. Mais il va bien. Hey, merci d'être là, Cartopus. Hein? Bien content de te revoir. Je pensais souvent à toi, hein? Avec le petit conflit que tu avais eu là, avec Doudou, là, après qu'il t'ait nommé modérateur, je m'ennuyais de toi, là, parce que j'étais tellement habitué. En ouvrant le live, t'étais tout. Si t'étais là, t'étais toujours le premier à arriver, là. Ça, j'ai toujours apprécié ça. Ah, ça va à la maison. J'ai mon café. J'aurais pu m'en faire un, mais ça me tentait d'en avoir un ce soir. Ça va à la maison, puis on va être tranquille. Hey, fait-tu beau chez vous? À Québec fait encore 24 degrés présentement. Là, j'ai pris mon kilométrage tantôt, je ne l'oublierai pas, comme hier. Ah, ils n'ont pas l'air d'être là, les deux Annie. Mais c'est ça, mais Annie et Alexandre semblent se coucher beaucoup plus tôt maintenant. Puis Annie Pépin, souvent à la fin de semaine, elle voit ses filles. Elle est quand même assez malade de ce temps-ci aussi, hein. Bon, j'ai fait bugger parce que j'ai enlevé mon Internet de maison, là, pour pas que ça bug, mais que j'arrive. Dans ce temps-là, c'est vraiment... Ben oui, c'est ça. C'est réciproque, je te souhaite que tu... Bon, ben merci. Merci, Cartopus. Bob. Il fait chaud et on reçoit de nouveau la canicule cette semaine. Ben nous autres, on devrait pas trop avoir de canicule cette semaine parce que je pense que c'est une semaine de pluie qu'on a. Hier, j'ai dormi la porte patio entièrement ouverte. Ce soir, je vais peut-être laisser une fente dedans comme c'est présentement. Mais je vais la fermer. Je la laisserai pas 100% ouverte. Des fois qu'ils se mettent à mouiller, puis je dors, puis je me rends pas compte qu'ils mouillent, puis là, ça rentre dans la maison, là. Je laisserai une fente, mais
je la laisserai pas, je la laisserai pas ouverte comme hier. Mais c'était froid, dans les derniers temps, c'était froid quand même à Québec la nuit, là. Que là, j'avais pas le choix, je fermais la porte patio. Même en camping, quand j'étais en camping, là, la nuit, là, c'était pas chaud, là. J'étais très, très bien dans ma roulotte, mais quand même, tu risques rien en hauteur, personne. Non, je risque à rien, mais la pluie, elle peut rentrer. La pluie, elle tombe pas tout le temps à droite, hein. Puis même s'il rentre du monde, ils rentreront. J'ai les caméras, tout. Tout est filmé, tout est enregistré. Oui, la pluie, mais en bas, tu peux pas laisser ouvert. Ben ça, c'est clair, là. Mais moi, c'est ça, je suis au troisième que... On va prendre quelqu'un en forme. Quelqu'un en forme, monter sur mon balcon. Parce que nous autres, les balcons, il n'y a comme pas de poteau sur le côté. Le plancher est attaché au mur. Il y a une rampe, la rampe est attachée au mur. Mais pour se rendre à l'autre balcon, ben il n'y a comme pas de colonne à rien, là. Alors, c'est plus dur un peu d'escalader. Selon moi, avec une échelle, il serait capable. Une grande échelle, là. Sauf que le gars, il arrive, il installe son échelle, puis tout ça. Il risque de se faire remarquer. Tu dors et tu te réveilles avec du monde dans la cuisine. Ben, ils me prépareront le café. Au lieu que ce soit tout le temps moi qui prépare le café, ben là, ils le prépareront. Je vais aller jeter mes choses au conteneur, puis je reviens. Bon. Un très grand 3-3. Bon, ben, il fera, c'est ce qu'il veut, hein. S'il y a la gentillesse de me préparer un café, sans même que je le demande, pour ma part, la moindre des choses, ça va être d'accepter son café, puis de le remercier. Même si c'est moi qui fournis le café, là, parce que s'il me fait du café chez moi, ça va être avec mon café. À moins qu'il arrive avec son sac de café, mais ça m'étonne un peu que quelqu'un qui vient s'introduire chez quelqu'un arrive avec son sac de café. Hein. Ça peut peut-être arriver, mais ça doit être assez rare. Là. Bonjour Mario. Hey Mario, tantôt je pense que t'es parti un bout de temps du live. J'avais dit, à un moment donné, je t'avais posé la question, t'étais plus là. J'imagine que la médication et la guérison, ça passe bien, vu que t'as sorti hier soir,
ça doit sûrement aller beaucoup mieux. Moi, je suis tranquille, celui qui rentre et le reste. On a eu de la belle visite tantôt, Mario, ton boss. Ton boss est passé dans le live, Mario. Ça va très vite. Bon, ben tant mieux. De toute façon, t'es jeune, hein, Mario, puis tout ça, puis somme toute, t'as de l'air quand même d'un gars assez en forme que si ça guérit bien, ben tant mieux. Parce que je sais qu'il y a du monde qui souffre de ça hein, quand ils ont le zona puis tout ça, là. Mais toi, si t'as été pris à temps puis ça guérit bien, ben c'est tant mieux. Ouais, c'est ça. Le chien va avoir de la nourriture si quelqu'un arrive, s'introduit chez vous pour t'offrir le café. Il aura peut-être pas le temps de te faire le café avec ton chien, hein, Roots. T'avertir sur le chien, là, laisse-y préparer le café, puis après ça, tu l'attaqueras. Ben oui, ton boss était là, Mario. Quand mon chien est dehors, le facteur a peur de mettre le courrier. C'est normal, hein? Il est arrivé tellement d'affaires avec les chiens hein, de par le passé que un chien, aussi gentil soit-il, ça reste que c'est un animal hein, que. Ben oui, je suis québécois, moi. De la ville de Québec en plus. Hey, merci d'être là, merci de ton abonnement. Je suis obligé de le rentrer, ben ça c'est sûr. Ah ouais, arrêtez de te niaiser, Mario, là. Doudou est venu faire son tour tantôt. Là. Mon chef modérateur, de qui route ça tout a pris d'ailleurs. Doudou est venu faire son tour dans le live tantôt. J'ai trouvé ça sympathique de sa part. Un chien, faut que tu saches comment éduquer. Ça, c'est pas tout le monde. Non, mais c'est ça, il y a du monde qui ont des chiens qui ne devraient pas en avoir, hein, ça c'est certain. Noir métallique, on est bien à Québec. Ben oui, on est à Québec. On est très bien à Québec. Là. Salut Mario! Ça va être pas bien en Europe. Non, mais. Ben, ça, c'est pareil, les feux en Europe aussi, là. Puis, hey, Rose, y a-tu encore des feux à quelques mètres de chez ta sœur? Exact. Il a dit abonnez-vous à lui sur TikTok. Ben oui, mais on peut pas l'empêcher, mais ça aurait été le fun. Ça aurait été le fun qui vient vous faire ce message-là avant, là. Même si je vous le racontais, là. Bonjour, Zach. Salut, Bob. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, Zach. Salut, Zach. Non, là, c'est... Ah, OK, bon, c'est tant mieux. Parce que les autres étaient dans une zone assez surveillée, là, j'imagine, là. C'était proche, là. Tu as vu les incendies, c'est grave, heureusement, que les agriculteurs sont là. Macron, il est où? Il est même pas capable d'acheter des Canadaires. Ouais, mais Macron, là, son règne, il achève en esti, lui, là. Puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de Français qui vont le broyer, mais qui s'en aillent, là. Salut, ouais. C'est de l'autre côté maintenant. OK, ben tant mieux. Il y a eu la semaine dernière.
Route, j'ai vu des beaux voiliers italiens au Vieux-Port de Québec. Ben, lui qui était la moitié de la grosseur de l'autre, là, avant que je m'endorme, Mario, là, il avait de l'air impressionnant, là. Si je m'aurais pas endormi dans l'auto, là, j'aurais descendu au port. On s'aurait vu. De toute façon, moi, j'aurais écouté ton live, je t'aurais trouvé tout de suite. Il n'est pas capable, tous les incendies sont voulus. Macron a fait taper les agriculteurs qui ne voulaient pas vacciner leurs vaches et maintenant, ils chiolent. Ouais, c'était beau, là. Exactement, route, ça. Ah ouais, ça, je les ai pas vus, Mario. Mais j'ai eu les notifications tantôt. Je vais aller voir ça, Mario. Bon, ben, on va en fumer une, puis après ça, on va rentrer. On passera pas la nuit ici. Ben, c'est sûr, hein. C'est sûr, routes qui sont venus par la mer, hey, la grosseur qu'il y avait, là. T'avais pas le choix, là. Non, c'est quoi le style de message? Moche ta tête. Ben, des calices, si ma tête est moche pour toi. Je suis pas ici pour te plaire, Christophe. Eh ben. Ah oui, c'est sûr, ça fait des heures. Ah, Christophe, ta tête est moche. Pas là pour lui plaire, ça, c'est sûr. Ben, bien, merci, Mario. Il n'y a plus de glace? Non, c'est certain qu'il n'y a pas de glace, hein. C'est certain que ça fait un bout que la glace a calé, là, partout, là. Vous avez quel temps? Présentement, il fait 23 degrés, ville de Québec. Mais il annonce une semaine de pluie ici, Zach, par exemple. Hey, Zach, pour moi, c'est pas tout de suite que toi et moi, on va aller travailler pour du buzz, hein? Parce il est venu dans le live tantôt, là. Puis, il a de l'air encore dans la même vie qu'il faisait avant, là. Pour moi, il est pas devenu millionnaire, il s'est pas acheté de villa. Je me rappelle pas à quel endroit, là. Ah, je savais pas. Ça, moi, je devais être son chef. Puis toi, je sais pas quel métier qu'il devait te faire faire, Zach, là. Mais selon moi, il est pas de. C'est ça, il est pas millionnaire, là, encore, là. On va continuer notre train-train quotidien, hein, Zach, pas de choix. Nous, samedi, on a eu des samedis, des orages de malades avec des grêlons de. Ça, c'est. Ça, c'est pas drôle, ça. Il faut gagner la loto, ben oui. Je ne sais pas s'il achète des billets, hein. Lui, il prend des gageurs avec du monde. Je pense qu'il achète des gageurs aussi, des mises au jeu, puis tout ça, là, pour différentes catégories sportives, tout ça, dans les bureaux de tabac, là, mais à part de ça, je pense pas. Je ne sais pas s'il achète de la loterie, là. C'est pas le sujet qu'on a le plus, hein.
Bonne soirée, Mario. Bientôt le retour de la canicule. Vous autres, la canicule, ça va avoir été pas mal votre été, là. Hey, nous autres, on a eu 2 journées chaudes ici. Ah, ça n'aurait pas été de la porte de garage à microbrasserie, on aurait été bien. Mais là, moi, dans la cuisine, j'ai un ventilateur, 2 bons ventilateurs. Je les ai pas ouverts au cours des 2 dernières journées. Ça me donnait rien. Oui, ça m'aurait donné de l'air, sauf que ça aurait donné de l'air chaud. Que tant qu'avoir de l'air chaud, ben, je préférais ne pas les mettre en marche. L'herbe écremée, ben c'est sûr, hein. Mais l'herbe, hein, une journée ou 2 de pluie, puis un peu plus frais, puis elle va revenir bien belle. Ça meurt pas, ça, hein, du gazon, là, ça meurt pas, ça refait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, j'en ai une, mais elle fonctionne pas bien cette année. Faut qu'elle fasse arranger parce que on a une portative dans la cuisine, mais quand on la met sur climatisation, on la laisse sur ventilateur. Parce que quand on la met sur climatisation, ben ça se met à puer, puis ça nous pitche de l'eau. Que je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Pouvoir la mettre, oui, je la mettrais. Mais sinon, je la mets juste en ventilateur. Mais ventilateur, ben, ça pousse. Ça pousse de l'air chaud. Tant qu'à recevoir de l'air chaud, ben, je la mets pas. Oui, c'est reparti. C'est le jardin qui va pas faire. Ben, ça, c'est sûr, hein? Puis même si tu fais tous les efforts qu'il faut, la chaleur a raison sur toi, hein? C'est ça le problème. Aujourd'hui, j'avais préparé spaghettis et crevettes géantes à la sauce tomate. Ah! Comment ils appellent ça, les crevettes géantes, là? Des langoustes! Tout crame, les tomates, les aubergines. Ah, ça va être un excellent repas, ça, qui va se faire. Zach, il y a du talent dans le live, hein? Il y a beaucoup de gens qui ont... Salut, Mayam. Aïe, ça va? Ben oui, ça va bien sortir. Hop. On va rentrer à la maison, ça va aller encore mieux. Je vais aller enlever mes bottes, mes bas. Ça va être le paradis sur Terre. Rentrer mes couteaux. On va les laver. Demain, ils vont se faire aiguiser par mes soins. Ben oui, le live est rempli de personnes de talent. Bon, on va prendre les rouleaux de couteau. Tu es de quelle équipe, Zach? Ceux qui refroidissent les pâtes ou pas? Scampi? OK. Ben, des grosses. Bon. Salut, André. Chez vous, il est quelle heure? Moi, il est 5 heures du matin. Ah ouais? Donc, t'es en Afrique, toi? Ici, il est 1h16.
Certains passent les spaghettis à l'eau froide. Ouais, mais ça, c'est pour les faire refroidir pour pas qu'ils collent ensemble. Mais quand tu les manges tout de suite, il n'y a pas de problème. Moi, quand c'est pour les refroidir, pour me faire des portions pour plus tard, ben c'est ce que je vais faire. Puis, sinon, ben, je vais mettre un petit peu d'huile pendant qu'elles sont encore chaudes, là. Pas pendant la cuisson, parce que l'huile, elle flotte sur le dessus de l'eau, que ça donne à rien pendant la cuisson de mettre de l'huile, là. L'huile, ça sait nager. OK, Google. Allume les lumières. C'est en Algérie, en Italie, c'est un crime, ça, ben oui. Avec beaucoup de nos pratiques, avec des mets de style italien, là. Si les Italiens verraient tout ce qu'on fait, là, j'imagine, ça serait pas drôle pour eux autres. Il faut mettre un peu d'huile d'olive, oui, mais quand tu fait bouillir, dans l'eau, ça ne donne à rien, Zach, de mettre de l'huile. Parce que l'huile, elle remonte à la surface, puis elle donne juste aucun résultat. La seule chose qui est bonne, c'est de bien saler tes pâtes, parce que la seule façon d'assaisonner l'intérieur de la pâte, c'est pendant la cuisson. Puis un autre crime aussi, là. Moi, je fais pas ça. Moi, je déteste ça. Mais un autre crime, c'est ceux-là qui cassent les spaghettis avant de les faire cuire. Hein? C'est pas drôle, ça, là. En Italie, jamais tu refroidis tes pâtes. Ouais, ben moi, j'ai pas le choix de les refroidir parce que moi, je cuisine jamais roots à la maison pour une personne. Alors, moi, je fais tout le temps des recettes pour 4, 5, 6, 10, 12 personnes. Je fais des recettes complètes. Si je me fais du spaghetti, je fais cuire mon sac de spaghetti ou ma boîte de spaghetti au complet, puis après ça, je portionne. Ça me fait tout le temps des repas préparés. Il faut mettre de l'ail, pimenté, du thym, laurier, sel, poivre. Ben oui. Ben oui, ça c'est bon. À la fin cuisson, ouais. Faut garder de l'eau de cuisson pour faire la sauce. Ben oui, parce que l'eau est remplie d'amidon. L'amidon va épaissir vos sauces. Oui, là, c'est normal. Tu peux pas congeler chaud. Ben, c'est ça. Tu peux congeler chaud si tu as une cellule de congélation. Mais il n'y a pas grand monde qui ont ça chez eux. Un petit peu. Ah, je connais tellement de gens qui cuisinent juste pour un repas. Ils sont tout le temps en train de cuisiner. Moi, j'aime pas ça. C'est pas parce que je suis cuisinier, je gagne ma vie comme chef cuisinier, que je vais passer mon temps à cuisiner là, à la maison. Là. Moi, à la maison, je fais des recettes complètes que je portionne, que je mets sous vide au congélateur. Joyeux anniversaire en retard, mon chum. Ben merci, El Camiente. C'est gentil. Ben, c'est cher en esti, là. Bon. Moi, à Québec, là, j'ai travaillé à beaucoup d'endroits en agence. En agence, c'est ça, j'avais un contrat d'une journée là, une journée là, une journée là. Dans mes temps perdus, dans mes temps libres, là. Puis malgré que j'ai été à beaucoup d'endroits, là, il y a seulement une place, puis c'est ma dernière job que j'ai eue. Ça a été la seule place où on avait une cellule de refroidissement
qui était aussi une cellule de congélation. Elle faisait les deux. Mais sinon, ben, il faut que tu le laisses refroidir avant de mettre en chambre froide. Mais dans une cellule, tu t'occupes pas de ça. Si tu veux juste refroidir, tu vas mettre ça en mode refroidissage en cellule de refroidissement, puis ça va refroidir tout seul. Ouais, ça coûte très très cher. Nous autres, celle qu'on avait, là, c'était une grosse, là. Je pense que ça valait 60 000. Mais c'est le fun. J'ai travaillé avec ça, j'ai fait des desserts avec ça, là. Au lieu d'attendre une nuit après ton dessert, t'attends une demi-heure, une heure, hostie, puis ça c'est le fun. L'hiver, pas de problème de refroidissement. Par chez toi, ben c'est sûr, mais de toute façon, tu peux pas beaucoup faire refroidir de la nourriture en mettant ça sur ton balcon l'hiver, là, parce que veux pas, là, il y a le soleil qui est là, le soleil qui réchauffe, c'est pas la meilleure façon de refroidir tes choses, là. Puis il y en a qui se servent de leur balcon l'hiver comme congélateur. J'en ai connu, parce qu'il y avait trop de stock. Sauf que là, c'est pas bon. Parce que le jour, avec le soleil, ça dégèle, ça regèle la nuit, ça redégèle le lendemain. Non, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde. Je plaisante bien une cellule de surgélation, c'est le top. Ben oui. J'ai travaillé à une seule place où il y avait ça. J'ai tripé, là. J'ai aimé, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis nous autres, ça, on n'est pas obligé d'en avoir, hein. En France, dans les établissements de restauration, t'es obligé. T'es obligé d'avoir la cellule. Ici, on peut se promener, comme dans les résidences, admettons qu'on va porter de la nourriture dans les chambres. On peut y aller avec un cambreau. Un cambreau, c'est une grande armoire euh, isolée qui garde la chaleur. Mais en France, ça n'a pas le droit. En France, ça prend vraiment une armoire chauffante. Tu peux te déplacer avec entre la cuisine puis l'étage, mais rendu à l'étage, tu es obligé de la rebrancher. Je bossais avec ça en boulangerie. Ben oui, tu vas faire de la meringue, là. Hey, avec la cellule, là, la meringue, là, dans un rien de temps, là, c'est fait, là. Euh, les, les, les tartes à la meringue, là, meringue et citron, là, c'est l'idéal, là. Les, euh, les mousses au chocolat, là, tu mets ça dans la cellule, puis t'as pas besoin d'attendre une nuit. C'est la même chose avec les... voyons comment ils appellent ça, là, les crèmes caramel, là. Les crèmes caramel, les crèmes brûlées. Surgélation des croissants et de tous les entremets, ouais. Hey, ça, les entremets, là, ça fait pas partie de notre vocabulaire au Québec, mais pas du tout. Hey, ça m'a pris du temps à comprendre qu'est-ce que c'était les entremets, là. Une fois surgelé, on pouvait stocker. Ben, c'est ça, exactement. Ben, c'est le fun. Travailler avec une cellule, ça, c'est le fun. Ça j'ai aimé ça. Puis nous autres, elle s'est reliée avec une imprimante, on avait les rapports, on pouvait demander les rapports, tout ça, là, c'était le fun, c'était plaisant de travailler avec ça. Moi ouais, comme les glaces, ouais. Et un pasto glace, non, je connais pas ça, un pasto glace. Pasto glace. Je peux aller voir sur Google, mais
Ça me dit rien. Non, même ici, je vois pas. Un particulier n'a pas besoin de ça. Ben non, t'as pas besoin de ça. Ils en font des tout petits, des petites cellules. Tu, tu fais tous les crèmes glacées ou chaudes. OK. Ouais, la machine à crème glacée, là. C'est-tu de ça que tu veux parler, El Camiente? Moi, là, c'est ça. La cellule, c'est clair que j'ai pas besoin de ça à la maison, mais quelque chose que j'aimerais avoir, si je. Avoir ma maison, quelque chose que j'aimerais avoir dans ma maison, ça serait un four rationnel. Euh, Rationnel, j'ai travaillé avec ça, là. Il n'y a rien de meilleur. Ils en font des tout petits, hein, puis t'es pas. Mais faut quand même investir 18 000 pour les moins. Les plus petits, là. Ah ouais, à la maison, ventilateur ventilé, c'est pas mal. Quand même, faut que tu attendes que tes choses quand même soient refroidies pour les mettre dedans. Un genre de sorbetière, oui, oui, ça, je connais ça. Ça, j'en ai pas, mais je connais ça. Mais j'ai déjà fait de la crème glacée, par exemple, avec mon Toolkit Omnicook, qui est la même chose, dans le fond, que le Thermomix. J'ai déjà fait de la crème glacée avec. J'avais acheté des fruits, j'avais acheté de la crème, j'ai mis du sucre. J'avais fait ma propre crème glacée une fois, puis c'était bon, là. C'était vraiment, là. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance à quelques endroits, des fois, de travailler avec des équipements. Le fun. Ok, le vrai nom, c'est Pasto Glace. Ok. C'est le top. Moi, c'est ça, mon toolkit Omnico qui est ici, là. Ça, c'est le compétiteur du Thermomix. J'ai déjà fait de la crème glacée. Avec. C'était bon. C'était vraiment bon. Bon. Là, à cette étape-ci, ben, on va laver les couteaux. C'est le top. Allez, bonne nuit, Bob. Et bonne journée aux autres. Bonne journée. Moi, à l'époque où je travaillais comme glacier, je préparais mes glaces avec des fruits, tout naturel, même de la glace avec de la crique framboise. Ah ouais? Ah, le fait maison, là, c'est le frais, les vrais fruits, puis tout ça. Il y a rien de meilleur. Bonne nuit, Roots. Ah, c'est beau. Bonne journée. Vous autres, c'est la journée, vous autres, Zach. Bon.
Non? Là, t'as le linge à vaisselle sur la table. Moi, je fais. Quand je lave mes couteaux en tombant en congé, je les mets dans. Je les enveloppe dans le linge à vaisselle. Puis je laisse ça. Je laisse ça sécher à l'air libre dans le linge à vaisselle. Tu sais, des grandes cuves en alu. Ouais, moi, j'ai travaillé, par exemple, avec les steam pots, là, les grosses cuves, là, pour faire les soupes, les sauces, puis tout ça. Est-ce que tu aimes comme, comme botcha? Ben oui. Hey, ça, j'en prends rarement. Mais chaque fois que j'en prends, ben, j'aime ça. J'ai préparé beaucoup de parfums, et après, surgélateur, et après, congélateur. Ben oui, la cellule, là, prend tout son sens, là. On devrait éplucher. On devait éplucher tous les légumes. Ben oui, c'est long, ça, hein? Parce qu'on peut pas mettre tous les légumes, tous les fruits. On peut pas mettre les fruits dans des... comment ils appellent ça, là? Attends. Écrivez-le pas, je vais le trouver. On peut pas mettre les fruits dans une parmentière. C'est ça que je cherchais. Parce que les fruits sont trop fragiles. Les légumes, la plupart des légumes, on peut les mettre dans la parmentière. Ça va le faire. Même les oignons. Les oignons, j'ai connu quelqu'un qui épluchait ses oignons en les mettant dans la parmentière. Mais moi, j'ai jamais travaillé avec une parmentière. On n'a pas ça ici. Ici, c'est comme quelque chose qui n'existe pas, là. Si on veut avoir des légumes épluchés, ben il faut les acheter épluchés du fournisseur, là. Lui, probablement à l'usine, que oui, lui, il doit avoir une parmentière, mais sinon, parmentière pour les fruits, ben ça abîmerait trop, là. Il y aurait trop de pertes. C'est difficile de trouver maintenant des glaces maison. C'est du vite fait, bien fait, et ça coûte très cher. C'est pas tous les magasins qui vendent cela. Ben oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient, qui se fait plus. Hein, c'est. Yeah. Y en a-tu dans le live? Y a-tu des gens dans le live qui ont déjà travaillé avec des parmentières? Épaté. Hein, je vous parlais de parmentière tantôt pour éplucher les légumes. Moi, j'ai jamais travaillé avec ça. Bob, c'est comme le bon pain ou les croissants au beurre. Tu trouves plus, ben c'est. Hey, le pain, là, je disais ça dans mes derniers lives, là. On s'est mis à parler de pain, hein. Puis, je ne sais pas à faire. Quel style de produit chimique qu'ils mettent là-dedans? Est-ce que tu gardes un pain 2 mois dans le frigidaire, puis il reste beau? Quand tu penses à ça comme faut, c'est peurant, là. Ça te veut pas.
veux pas, s'ils sont capables de faire en sorte que tu puisses garder ton pain 2 mois avant qu'il moisisse, fallait-tu qu'il ait mis de la barbe dessus, hein? Puis après ça, nous autres, on mange ça. Ben oui, je sais que c'est tout surgelé. C'est comme ici, là, des, euh, des bégueuleries, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de bégueuleries au Québec parce que c'est tout surgelé. Puis ça, puis ça prend faire des bagels maison, là, ou industriels. Ça prend des méchants robots, aussi, parce que tu peux pas faire des bagels sur une base régulière avec un KitchenAid, un cuisineur, ou moi avec le robot que j'ai, là. Je vais vous le montrer, mon robot, là. Il est ici. C'est un Think Kitchen que j'ai. La pâte à bagel, c'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop dur pour ces machines-là. Le fait maison est surgelé en boulangerie française. Tu peux pas congeler des croissants tous les jours. Ah, c'est sûr, il y a des limites, là. Parce que c'est sûr que quand tu passes par la congélation, tu perds de la qualité, ça c'est clair. C'est pour ça que tu y vas par la surgélation. Puis, il y en a ici à Québec, là, des usines. Eux autres, au lieu de prendre une cellule de congélation, ils vont utiliser la lotte pour faire leur... ils vont utiliser l'azote. L'azote pour faire leur surgélation. Moi, j'ai jamais travaillé avec l'azote, là. En cuisine, là, j'ai jamais travaillé avec l'azote. Je fais pas de cuisine moléculaire, puis j'ai même pas de base pour ça non plus, là. Puis, pas sûr que ça m'intéresse, là. Manger des jujubes qui, dans le fond, c'est un spaghetti, des bulles, puis tout ça, puis des bubbles, là, c'est... Je peux pas dire que c'est pas mon truc, parce que c'est quelque chose que je connais pas, mais je connais pas ça. Tu fais ton tourage, tu façonnes, tu congèles, ensuite tu ressors ce que tu as besoin, tu fais pousser, puis tu cuis. Ben ça je pense que c'est la meilleure chose parce que la pâte, la pâte avant cuisson, là, euh, elle, il n'y a pas trop de problème pour la congélation, là. Soit une pâte à tarte, une pâte brisée, une pâte euh, feuilletée, une pâte à pizza, une pâte à pain. Quand c'est. Quand c'est. Quand c'est juste fait, la pâte, là, la pâte à pâte aussi, là, pas de problème à la congélation, là. Moi, de la pâte à pâte, j'en fais pas à la maison. Tout simplement parce que je sais la faire, hein, 100 grammes de farine, un œuf, puis après ça, je passe ça au laminoir, puis je fais pour faire mes pâtes maison moi-même, mes tagliatelles, mes fettuccini, mes spaghettis, ou une base de pâte pour
les, les raviolis. Sauf que c'est tellement salaud. Puis moi, mon comptoir de cuisine, puis ma table, ils n'ont pas les rebords pour pouvoir aller accrocher mon laminoir. Puis moi, je peux pas mettre de laminoir sur mon robot. C'est vraiment un laminoir, un style Atlas 150 là, que tu accroches après la table. Là, ou le comptoir, c'est ça que j'ai. Là. Bon, faut pas que je reste longtemps, mais ça permet de faire de feuilletage seulement 2 fois par semaine. Ben oui. Ah, le feuilletage, ça, j'avais fait. Je l'ai fait une fois. Ma pâte feuilletée, là, c'est long. Hein, c'est long parce que tu fais un tour, 2 tours. Tu peux faire des tours simples, des tours doubles. Après ça, ben, il faut que tu fasses refroidir ça parce que ta pâte, elle vient chaude. Ben là, tu attends le refroidissement. Ah, c'est du travail, hein. La pâte feuilletée, là, c'est vraiment du travail. C'est du travail, la pâte feuilletée, vrai. Ça coûte moins cher d'acheter en commerce, sérieusement, là, que de la faire. L'affaire va coûter beaucoup plus cher. Hey, parce que c'est. Une pâte, c'est une livre de beurre que. La livre de beurre à 8 piastres, là, c'est cher. Un tour et un tour double, il faut travailler avec le froid pour que le beurre n'atteigne pas son point de fusion pendant le procès. Ben, c'est ça. Faut pas que tu défonces à rien. Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois pour faire une galette à la pagipane. J'ai fait une fois une galette à la pagipane maison, là. Ah non, c'était bon, là. Mais du début, quand j'ai sorti mes ingrédients pour commencer la pâte feuilletée, jusqu'au temps que euh, je glace ma pagipane avec un sirop avec du sucre d'érable et tout ça pour vraiment illustrer, là. Il s'est passé 6 heures entre les deux. Feuilletage inversé, non, je connais pas. Moi, je connais le feuilletage, puis le feuilletage express. Le feuilletage inversé, ça me dit rien. Hey, mais ça fait plaisir, hein? Par exemple, ça fait vraiment plaisir de parler de pâte feuilletée en live. Hey, dites-moi, là, en commentaire, si ça vous arrive souvent dans des lives de parler de pâte feuilletée. Moi sur les réseaux sociaux, c'est ma première fois. Le feuilletage inversé, c'est le top pour les galettes frangipane. OK. C'est quand même pas donné à faire une galette frangipane, c'est pas donné. Le beurre coûte cher. Puis, pour faire ta pâte d'amande, là, c'est pas donné, là. C'est pas donné, ces produits-là, là.
Jamais, c'est sûr, c'est la première fois. C'est la première fois que tout le monde dans le live entend du monde parler de pâte feuilletée. C'est clair que c'est la première fois, là. Ben, je le sais, c'est hors de prix, là. Mais c'est le fun. Mais ça coûte cher aussi, hein? Acheter une galette des rois, là, à la boulangerie, c'est vraiment dispendieux, là. Dylan, salut perso, non, c'est pour ça que je me suis abonné. Je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de pâtisserie, mais sujet des fois très intéressant, surtout comme moi, quand on s'intéresse à tout, ben c'est ça. Puis moi, je suis pas un pâtissier, là. Je suis un cuisinier. Je suis pas un pâtissier, mais j'aime faire de la pâtisserie, j'aime faire de la boulangerie. C'est pas mes spécialités. Puis au travail, on me demande pas ça, là. Mais parce que moi, je fais des desserts de cuisinier. Parce qu'il y a une différence hein, entre les desserts de cuisinier et les desserts de pâtissier. Mais et ça, selon moi, tous ceux qui vont être passés dans le live à soir, c'est toute la première fois qu'ils entendent parler de pâte feuilletée dans un live. Moi, je suis un ancien boulanger devenu fromager, d'où French. OK. Hey, je vais vous laisser là-dessus, tout le monde, parce que j'ai des choses à faire. Je veux pas me coucher très très tard. Dans une heure maximum, je vais être couché. C'est plutôt parce que mon cellulaire il est à la veille de ne plus avoir de batterie. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée, les Français. Bonne nuit, les Québécois. Puis, on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là.